Ça a été un sacré coup dur pour moi, je dois l'avouer. À la base, je devais vous faire une vidéo plutôt technique sur comment créer une étiquette de vin basée sur une commande client. Un peu comme celle que j'avais faite dans cette vidéo. Et finalement, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais c'est aussi ça les aléas du quotidien de graphiste. Vous allez vite vous rendre compte que vos projets peuvent se passer de la meilleure des façons comme de la pire. Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé en détail, les leçons que j'en ai tirées et comment je me sers de ces expériences pour améliorer mes process dans le futur. Tout a commencé avec un nouveau projet prometteur. Le client, un vigneron dont je tairai le nom pour des soucis de confidentialité, a souhaité développer une nouvelle gamme de vins à destination des restaurateurs. Il m'a donc contacté pour imaginer l'image d'une nouvelle gamme qui se veut être accessible, moderne, innovante, mais tout en simplicité finalement. Elle se composera d'une bouteille de vin rouge, d'une bouteille de vin blanc et d'une bouteille de vin rosé. Et j'ai également reçu en guise d'inspiration le visuel d'une bouteille de spiritueux que je vous montre juste ici. Et le point central de ce projet, c'était bien évidemment la mise en avant de la région viticole d'origine du vin, à savoir la Charente et la Charente-Maritime. L'objectif était la valorisation du terroir au travers d'un geste manuel, rappelant le savoir-faire ancestral qu'est la vinification. Nous sommes mis donc d'accord sur le fait d'abord de partir plutôt sur les doodles, ces petits dessins crayonnés faits à la main et qui apportent beaucoup de spontanéité et de gestes. Pour le reste, à savoir les typographies et les couleurs, le choix était totalement libre. J'ai donc directement commencé le projet avec enthousiasme parce que non seulement travailler sur des étiquettes de vin, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais c'est aussi parce que l'univers de la sommellerie m'intéresse tout particulièrement. On a d'ailleurs une cave à vin bien fournie que je me suis empressée d'aller fouiller pour commencer à trouver un peu d'inspiration. L'objectif de cette étape est d'abord de comprendre ce qui se fait déjà dans le domaine, d'apprécier les codes du vin dans son ensemble. C'est donc important selon moi de respecter cette étape. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de remuer ciel et terre ou de vous infiltrer dans les caves à vin des restaurants pour alimenter votre base de référence. Néanmoins, pouvoir croiser plusieurs corpus de données sur internet mais aussi d'autres ressources vous permettent d'étendre votre champ de référence. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner un maximum possible. Parfois, il suffit de sortir dans la rue et de regarder autour de vous. Ce sont toujours de bonnes idées pour mieux comprendre tous les codes du domaine sur lequel vous travaillez. Donc n'hésitez pas à être curieux. J'ai également parallèlement commencé à me renseigner sur la Charente, ce qui la caractérisait au mieux, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, de la gastronomie, mais aussi de la langue locale. Avec tout ça en tête, j'ai commencé à travailler sur 4 pistes différentes. Une première version orientée sur les richesses du terroir charentais, représentée par des doodles, comme demandé par le vigneron à l'origine. Une deuxième version plus moderne, toujours basée autour de la Charente, mais beaucoup plus graphique. On allie l'esprit moderne et le terroir tout en privilégiant le minimalisme. Une troisième version qui se base sur une typographie script, donnant une impression faite à la main, de convivialité et de jovialité. Et enfin, une quatrième version un peu plus classique qui s'articule autour de formes plutôt géométriques. Comme vous le voyez, j'hésite pas à proposer d'autres pistes, toujours en lien bien sûr avec le brief initial, car cela offre aux clients de nouvelles perspectives auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Donc, à part si c'est un projet extrêmement précis, je vous suggère de faire plusieurs propositions, qui peuvent souvent mener à de bonnes surprises. J'ai donc pris le temps de retravailler les doodles pour qu'ils soient plus qualitatifs. En effet, je commence toujours par des petits gribouillages et ensuite je passe à une version définitive pour éviter de perdre du temps. Donc je vous passe les quelques allers-retours incontournables entre moi et le client et je vous montre la version finale tout de suite. J'avais donc livré mes fichiers et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le client était content et moi aussi. Bon, par rapport à ce que je vous ai annoncé en début de vidéo, vous vous doutez bien que tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et quand je vous parle de catastrophe, je pèse mes mots, malheureusement. Bon, j'étais clairement passée à autre chose et je vivais ma meilleure vie. Mais le client est revenu vers moi quelques temps plus tard, plutôt gêné, pour me dire que la chargée de distribution de leur bouteille de vin n'aimait pas du tout la version finale qu'on avait validée précédemment. Ce qui m'a vraiment ennuyée et ça a été un sacré coup dur pour moi, je dois l'avouer. J'ai donc appris après coup
que le vigneron n'était pas seul décisionnaire de l'apparence de sa nouvelle étiquette de vin. Il m'a expliqué non seulement que la distributrice avait énormément de retard pour répondre, mais qu'elle avait aussi validé la première version, celle qu'on avait validée finalement ensemble. Ce qui s'est malheureusement passé dans le projet, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde à vouloir s'impliquer et à donner son avis, dont une graphiste. Et je peux vous dire que pour l'avoir déjà vécu, plus il y a de monde à donner son avis, plus le client il est perdu et il va entendre tout et son contraire, et à la fin il ne saura plus vous donner de décision finale et le projet risque clairement de partir dans tous les sens. Ça fait malheureusement partie du métier et on finit toujours par y être confronté un jour ou l'autre, et cette fois-ci c'est tombé sur ce projet. La distributrice, elle souhaitait donc quelque chose de complètement différent, une étiquette beaucoup plus sobre qui respecte bien mieux les codes classiques du vin. Elle a aussi imposé l'usage d'un élément central, c'était une rose des vents, qui apparemment symbolisait la Charente. Moi j'ai pas vu ça nécessairement, mais vous l'aurez compris, ça avait rien à voir avec le brief initial. Donc forcément, quand ça vous arrive, ça met inévitablement un petit coup au moral quoi. Et dans ce genre de situation, c'est essentiel de garder la tête froide et de pas le prendre personnellement en fait, comme une critique de nos compétences. En plus, faut garder en tête qu'on peut vraiment pas plaire à tout le monde. Donc forcément, ces péripéties ont entraîné tout un tas d'effets secondaires. Peur, stress, perte de temps et retard dans le planning. Bref, vous doutez bien que ce genre de situation requiert du sang-froid et de l'organisation. Les imprévus font aussi partie de notre métier et notre capacité à les gérer participe aussi au bon déroulé du projet. J'ai donc repris vaillamment les armes et suis repartie de zéro selon les nouvelles directives communiquées. Pour gagner du temps et parce qu'on m'en a également donné l'autorisation, j'ai récupéré des visuels de Rose des Vents sur Adobe Stock qui propose aussi des images adaptées à destination de commercialisation. Les images de ce genre sont particulièrement utiles pour illustrer facilement les supports de communication, comme les flyers, les catalogues, les magazines, qui nécessitent beaucoup de visuels. Et cela peut faire gagner beaucoup de temps de prendre ces images issues des bibliothèques. J'ai donc créé 3 nouvelles versions basées sur les règles qu'on m'a dictées. Et je dois dire que je ne suis pas mécontente de ces nouvelles propositions, malgré les rebondissements auxquels j'ai dû faire face. J'en suis même plutôt fière. Cette nouvelle version, elle a été validée assez rapidement. Heureusement pour moi, j'ai quand même pas repassé toutes les heures que j'avais pu investir dans la première mouture. Donc quelque part, c'était pas si dramatique finalement. Bon, j'aimerais encore vous partager une petite anecdote rigolote et mignonne. En fait, quand j'envoie les fichiers, j'envoie toujours des versions dites de basse définition. Ce sont généralement des versions en 72 dpi, on voit très rapidement les pixels quand on zoome, et surtout le profil colorimétrique il n'est pas du tout adapté à un profil imprimable. Je fais ça pour gagner beaucoup de temps, et puis surtout le client n'a pas besoin des fichiers haute définition, ça permet aussi de se prémunir un petit peu du vol de fichiers. Ça veut dire que tacitement, vous n'envoyez les fichiers définitifs qu'à la fin, quand le client a validé le projet. Donc j'ai envoyé mes fichiers basse définition, et le client m'a expliqué que l'imprimeur, il avait reçu un mail de l'imprimeur comme quoi il pouvait pas imprimer les fichiers. Donc forcément, les fichiers ne sont pas exploitables en l'état. Bon, ça m'a fait quand même beaucoup rire parce que évidemment, c'est des fichiers qui sont pas envoyés en impression. Mais ça, finalement, le client, il le sait pas trop non plus, quoi. Donc c'est aussi de ma faute, quelque part, de me dire qu'il n'a pas les mêmes connaissances en termes de graphisme que moi, et que c'est aussi peut-être de mon devoir de l'informer que les fichiers ne sont pas imprimables. Ce genre de situation arrive malheureusement. Il faut savoir composer avec les désirs et besoins des clients. C'est pour ça qu'il est très important de faire un brief et de bien le cadrer, car ça peut évidemment justifier un coût supplémentaire si on vous demande de repartir de zéro. Vous aurez un document tangible sur lequel vous appuyez. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça. Il faut toujours tirer des enseignements de ce que vous avez vécu. Et surtout, si ce genre de situation vous arrive, restez courtois, restez ferme, mais évidemment, il est dans votre intérêt d'avoir une bonne relation avec le client. Donc là, effectivement, même si ça m'a un petit peu déroutée en premier lieu, eh bien, j'ai tout fait pour que le projet se passe bien et aille jusqu'à son terme sans problème. Et au final, le client est très content et moi aussi. Donc si ce genre de vidéo sur les créations graphiques en général vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne parce que j'en fais pas mal. Et vous pouvez aussi mettre un petit j'aime si le cœur vous en dit. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.